Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais parler de un roman célèbre de chère Madame Annie Ernaux. Ce roman s'appelle Les années. C'est écrit en 2008. Euh, euh, Elle a obtenu le prix de Nobel de la littérature en 2022. Chère Madame Annie Ernaux. Alors, on commence tout simplement. Annie Ernaux, Les années. Une fresque intime et collective de la mémoire. Dans les années parues en 2008, Annie Ernaux livre sans doute l'œuvre la plus ambitieuse et la plus aboutie de sa carrière, celle qui lui vaudra des années plus tard le prix Nobel de la littérature en 2022. Ce livre, hors norme, à mi-chemin entre le roman, l'autobiographie collective et l'essai sociologique, est un véritable monument littéraire. Il s'agit d'une œuvre profondément novatrice, aussi bien dans sa forme que dans son fond, qui transcende le récit personnel pour devenir le miroir d'une époque, d'une société et d'un inconscient collectif, en perpétuelle mutation. Résumé de l'œuvre. Les années couvrent une période de plus de 60 ans. Les années couvrent une période de plus de 60 ans, allant de l'après-guerre à l'aube du XXIe siècle, à travers les souvenirs fragmentés d'une narratrice qui n'est jamais nommée, mais que l'on devine être l'auteur elle-même. Ernon retrace sa vie de femme française née en 1940, tout en la juxtaposer, existe, c'est un verbe français, ça existe en anglais aussi, c'est-à-dire mettre quelque chose à côté de une autre chose, tout en la juxtaposant aux bouleversements politiques, sociaux, économiques et culturels qui ont marqué la France durant cette période. Le récit ne suit pas une trame narrative linéaire traditionnelle, mais s'organise autour d'images, de sensations, de publicités, de chansons, de slogans politiques, de faits historiques, de rites sociaux, de discours médiatiques. Autant d'éléments qui composent la texture de la mémoire collective. La narratrice traverse l'enfance d'après-guerre, les 30 glorieuses mai 1968, révolution des étudiants, révolution des gauches. Et après ça, il y avait deux présidents qui ont travaillé pour la famille de Rothschild, Georges Pompidou et Emmanuel Macron, Damien. La narratrice traverse l'enfance d'après-guerre, les 30 glorieuses, révolution des étudiants mai 1968, le féminisme, l'ascension du consumérisme, le passage au numérique et l'entrée dans le nouveau millénaire avec un regard toujours lucide, parfois nostalgique, souvent critique. Le message du roman. Le cœur du message de Les années réside dans la volonté de capter le passage du temps, non pas à travers le prisme de l'individu seul, mais en tant que flux collectif où l'intime rejoint l'histoire. Ernaud tente d'échapper à une autobiographie nombriliste, ou romancée pour s'ouvrir à une écriture impersonnelle, quasi documentaire, où le je cède souvent la place au on ou au nous. Il ne s'agit pas de se raconter pour se mettre en avant, mais de faire entendre une voix plurielle, ancrée dans la société. L'œuvre propose ainsi une réflexion poignante sur la mémoire, la disparition, la transmission et la transformation des identités à travers les âges. Elle interroge la manière dont la société modèle nos désirs, nos langages et nos perceptions du monde. C'est un livre profondément féministe, sans jamais être revendicatif, qui dévoile les mille façons dont le genre, la classe sociale, l'éducation, les événements historiques s'entrelacent pour façonner une existence.
L'évolution de l'histoire de roman. Il n'y a pas à proprement parler une histoire avec un début, un milieu et une fin, comme dans un roman traditionnel. Il n'y a pas à proprement parler une histoire avec un début, un milieu et une fin, comme dans un roman traditionnel. Les années épousent, les années, romans, épousent une structure fluide, presque organique, où le temps n'est pas linéaire, mais fragmenté, kaléidoscopique, c'est-à-dire. Les souvenirs, c'est où? Moins haut. Il n'y a pas ici. Ok, c'est pas. Il n'y a pas d'eau. Ok, il n'y a pas de souci. Les souvenirs s'enchevêtrent. Les souvenirs s'enchevêtrent. Les décennies se répondent. Les images récurrentes reviennent comme des refrains obsédants. La narratrice évolue de l'enfance provinciale. La narratrice évolue de l'enfance provinciale dans une famille modeste en position d'intellectuel engagé. Elle traverse les métamorphoses du corps, les espoirs politiques, les désillusions amoureuses, les ruptures sociales, les premières libertés acquises par la femme. Chaque étape de sa vie est rythmée par les objets, les expressions, les habitudes de l'époque, autant de traces que le temps laisse dans la mémoire individuelle et collective. La fin de l'œuvre. La fin des années est à la fois mélancolique et ouverte. L'auteur y évoque sa vieillesse, la conscience aiguë de la finitude, et cette volonté obsédante de sauver quelque chose du temps où l'on ne saura plus jamais. La mémoire devient un acte de résistance contre l'oubli, contre l'érosion inexorable du passé. Le livre se clôt sur un geste de transmission, comme si après avoir rassemblé toutes ces strates de souvenirs et du vécu collectif, Ernon les léguait au lecteur pour qu'il en devienne le dépositaire. Qu'il en devienne le dépositaire. Il ne s'agit pas de conclure, mais de passer le relais. Le dernier chapitre évoque le surgissement. Le dernier chapitre évoque le surgissement du numérique, l'évolution du langage, la transformation du rapport au réel. La narratrice est désormais celle qui regarde en arrière, tout en étant consciente que d'autres générations prendront sa place et que l'histoire continue. Grande âme, grand esprit. Ce qu'on apprend de cette œuvre, les années, est une leçon magistrale d'humanité. Ce que l'on en retient, c'est que l'identité n'est jamais fixe ni purement personnelle. Elle est toujours en mouvement, façonnée par les temps que l'on traverse, par les mots que l'on emploie, par les images qui nous entourent. On y apprend que la mémoire n'est pas une simple collection de souvenirs, mais une construction vivante, fragile, parfois trompeuse, mais toujours signifiante. On y découvre aussi que l'écriture peut être un outil de lucidité, un moyen de regarder le monde avec une acuité sociologique sans jamais perdre la sensibilité du vécu. C'est une œuvre profondément féministe, au sens où elle donne voix à une expérience féminine du monde, souvent tue ou marginalisée dans les récits historiques. Elle parle aussi de la classe sociale, de la transmission intergénérationnelle, de la sexualité, de la langue, autant de thèmes universels abordés avec une pudeur, une intelligence rare. Le style littéraire d'Annie Ernaux dans les années. Le style d'Ernaux dans les années est d'une austérité magnifique. Elle adopte une écriture neutre, dépouillée, presque clinique, qui refuse l'emphase et les effets littéraires. C'est une écriture du réel, au service du monde, et non de l'ego
de l'auteur. Pourtant, sous cette apparente froideur, se cache une intensité bouleversante. Pourtant, sous cette apparente froideur se cache une intensité bouleversante. Le pronom personnel est souvent absent ou remplacé par des formules impersonnelles. Elle, on, nous. Cette distance crée un effet d'universalité. Cette distance crée un effet d'universalité, comme si chaque lecteur ou lectrice pouvait se reconnaître dans cette vie racontée. La langue est précise, juste, traversée de résonances culturelles, de références historiques, de bribes de langue populaire, de slogans politiques. Il y a aussi une dimension presque photographique dans son écriture. Chaque image est captée comme un instant figé, un cliché mental qui résiste au temps. Ernon ne raconte pas, elle montre, elle expose. Elle ne juge pas, elle décrit. Elle laisse le lecteur libre de tirer ses propres conclusions. Les années, c'est un livre qui exige du lecteur une attention soutenue, mais qui en retour lui offre une expérience littéraire d'une rare profondeur. Je pourrais conclure ma vidéo par cette phrase d'Ernon elle-même. Sauver quelque chose du temps où l'on ne saura plus jamais. Sauver quelque chose du temps où l'on ne saura plus jamais. Sauver quelque chose du temps où l'on ne saura plus jamais. Toute la puissance de les années réside dans cette quête, infiniment humaine. Merci.